Le passé est quelque chose dont nous devons nous en inspirer chaque fois afin de nous projeter vers l'avenir. Pourquoi? Parce que ce passé regorge généralement des merveilleuses choses qui peuvent nous aider à transcender toutes les difficultés dont nous rencontrons dans le présent et même ce que nous allons rencontrer dans le futur. Et je me suis rendu compte que dans le passé, les personnes les plus respectées étaient ces personnes-là qui détenaient du bétail, qui détenaient des parcelles de terre, qui détenaient de l'or. Et l'or était vraiment l'ensemble de toutes ces richesses-là. Et la richesse de toutes ces personnes était évaluée en quantité d'or. Et dans cette vidéo, je me propose de te partager 5 lois de l'or ou alors 5 lois qu'il faut appliquer pour toujours avoir de l'or en quantité. Et bien évidemment, nous devons reconnaître que l'or ici représente toutes ces richesses-là. L'or représente de l'argent. L'or représente des biens, que ce soit matériel ou immatériel. Alors, je t'invite à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces 5 lois de l'or-là, afin d'avoir la quintessence de ce qui permettait à des personnes de prospérer dans le passé pour s'en inspirer dans ce présent, afin d'avoir un avenir radieux. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu que l'Afrique peut retrouver sa puissance, son potentiel qu'elle avait auparavant et qu'ensemble, on peut construire quelque chose de meilleur pour cette Afrique-là. Pour ce, je te demande juste 2 choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre de description, télécharger gratuitement ce tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret extrêmement riche qui te donnera un avant-goût de ce que l'Afrique possède comme potentiel. Et je suis sûr qu'ensemble, on peut construire des merveilles. Puisque l'or est considéré comme la richesse, comme le bien matériel et immatériel, alors la première loi de l'or, c'est celle-ci. L'or vient en quantité bien plus suffisante pour la personne qui conserve le 1/10 de tout ce qu'il gagne. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ton métier, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe comment tu fais pour gagner ta vie, alors si tu veux devenir riche ou alors si tu aspires à devenir riche, tu dois conserver le 1/10 de tout ce que tu gagnes. Que tu gagnes 100 000, 200 000, 300 000, peu importe le montant que tu gagnes, tu dois devoir conserver le 1/10 chaque fois. Et je t'assure, ne dis pas que c'est beaucoup, alors c'est petit, parce que le 1/10, c'est le minimum que tu peux conserver. Si tu peux conserver 50%, fais-le. Si tu peux conserver 80%, fais-le. Mais attention, l'objectif, ce n'est pas de s'asphyxier afin de se retourner une fois et remanger tout ce qu'on avait conservé. Donc, tu dois pouvoir conserver au minimum le 1/10 de tout ce que tu gagnes. Et ceci va vraiment t'aider. Pourquoi? Parce que ça te permettra de commencer à bâtir quelque chose à côté. La deuxième loi de l'or, c'est celle-ci. L'or travaille de façon intelligente pour le diligent possesseur qui lui trouve une activité profitable. Ceci veut dire quoi? Il ne suffit simplement pas de garder le 1/10 de ton revenu. Il suffit en fait de trouver quelque chose qui fera travailler cet argent-là. Parce que l'argent gardé ne produit pas. L'argent gardé ne fournit rien. Alors la deuxième loi de l'or, c'est de pouvoir investir cet argent dans une activité qui t'a été conseillée par des sages. Les sages ici, ce sont des personnes qui ont déjà eu à investir. Ce sont des personnes qui maîtrisent le domaine. En fait, ce sont des professionnels dans ce domaine-là. Tu dois pouvoir le faire et c'est ça la deuxième loi de l'or. La troisième loi de l'or, c'est celle-ci. L'or demeure sur la possession de celui qui investit sous le conseil des sages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas juste de trouver une activité où investir ton argent. Il faut trouver une activité et écouter le conseil des personnes qui ont déjà réussi dans cette activité. Écouter les conseils des personnes qui appliquent déjà cette activité. Écouter les conseils des personnes qui investissent déjà dans cette activité. Et cela va vraiment t'aider. Parce qu'il ne suffit pas simplement de garder le 1/10 ou alors de trouver une activité pour faire multiplier cet argent, mais que cela soit fait sous les conseils de quelqu'un qui maîtrise la chose, sous les conseils de quelqu'un qui maîtrise le domaine dans lequel tu veux investir. C'est très important. Ça, c'était la troisième loi de l'or. La quatrième loi de l'or, c'est celle-ci. L'or échappe sans doute à les personnes qui investissent dans des entreprises qui ne maîtrisent pas ou alors qui ne sont pas conseillées par des sages du domaine. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que
Si vous êtes pressé d'investir votre argent, ou alors si dès que vous trouvez une affaire, vous êtes pressé de vous lancer ou alors de vous projeter à l'intérieur, ça ne marche pas comme ça. Vous devez connaître dans quoi est-ce que vous investissez. Vous devez connaître comment fonctionne cette entreprise. Vous devez connaître comment est-ce que c'est en train d'évoluer. Vous devez connaître tous les rouages de l'entreprise et comment ça fonctionne de la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la distribution. Vous devez connaître ça avant d'investir votre argent. Et par ricochet, vous devez avoir l'approbation, comme je disais, comme la troisième loi le disait, des personnes qui maîtrisent le domaine. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, c'est à coup sûr que vous allez perdre votre argent. Parce que personne ne vous l'a conseillé, ou alors des personnes qui vous ont conseillé cela ne maîtrisent pas le domaine. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la chose. Alors, si vous vous lancez dans des activités pareilles, dans les entreprises que vous ne maîtrisez pas, dans vos activités que vous ne maîtrisez pas, vous allez forcément perdre votre argent. Et c'est ça la quatrième loi de l'or. L'or va échapper à vos mains. L'or va échapper dans votre poche ou alors dans vos comptes bancaires. La cinquième loi de l'or, c'est celle-ci. L'or fut le sage possesseur qui suivrait des trompeurs ou alors avec le désir romantique d'être entrepreneur. Et cela est vraiment clair. Il ne suffit pas d'investir pour dire que je suis entrepreneur. Il suffit d'investir pour avoir un but. Il suffit d'investir pour avoir quelque chose. Il suffit d'investir pour avoir un objectif. Alors, si tu n'écoutes pas les conseils des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine, tu vas forcément perdre ton argent. Tu vas forcément perdre ton or. Tu vas forcément perdre ta richesse. Tu vas forcément perdre tout ce que tu as déjà pris tout le temps, tout ce que tu as pris le temps pour bâtir. Tu vas le perdre. Et vraiment, tu vas le perdre. Alors, pour résumer toutes ces lois, il faut conserver au minimum le 1/10 de tout ce que vous possédez. Il faut conserver cela chaque mois ou alors même chaque semaine si vous pouvez. Vous devez garder le 1/10 de ce que vous gagnez. En fait, le minimum, vous devez garder au minimum 1/10 de ce que vous gagnez. Et ainsi, vous devez trouver une activité pour faire travailler cet argent. Parce qu'il ne suffit pas seulement de garder. Si vous gardez, ça ne va rien faire. Parce qu'il faudrait que cet argent puisse commencer à travailler, j'allais dire, puisse commencer à fournir d'autres capitaux. Du moins, ça doit être un autre robinet pour vous. Ça doit devenir une seconde source de revenus. Et vous devez, pour faire cela, vous devez écouter les conseils des personnes qui maîtrisent le domaine. Vous devez écouter les conseils des personnes qui sont des experts dans ce domaine-là, qui ont déjà investi dans ce domaine et qui connaissent toutes les rouages du métier. Si vous n'écoutez pas le conseil des personnes qui maîtrisent le domaine, vous allez forcément perdre votre argent. Vous allez perdre votre or. Et on n'investit pas dans des entreprises qu'on ne maîtrise pas. On n'investit pas parce qu'on veut être investisseur. On n'investit pas parce qu'on veut que les gens disent que nous sommes des entrepreneurs. Non, on investit parce qu'on veut l'impact et parce qu'on veut réussir quelque chose. Ces lois de l'or sont vraiment merveilleuses et j'espère que cela va vous aider. Parce que moi, je commence à les appliquer et je continuerai toujours de les appliquer. Je conseille cela à la jeunesse africaine. Je conseille cela à nous tous les Africains parce que cela va nous aider à grandir d'abord personnellement, en communauté et tous ensemble pour le plus grand bien de l'Afrique. Olivier Dongué, votre humble serviteur. Je vous aime très fort et à très bientôt. À nous l'avenir de l'Afrique. Ciao.